Bonjour Elana, bonjour à toutes et à tous. La veille de Kippour, il est très important de bien manger. Certains disent que c'est une mitzvah de la Torah que de manger la veille de Kippour. La plupart pensent que c'est une obligation rabbinique. Il n'en reste pas moins que c'est une obligation fondamentale. Et même ceux qui ne peuvent pas jeûner le jour de Kippour doivent bien manger la veille de Kippour. On pourrait voir à cela deux implications. Première implication, pourquoi il n'y a pas 2 jours de Kippour en dehors d'Israël, comme il y a 2 jours de Shavuot? On double toujours les jours de fête à cause de Sfeka Yoma. Alors, la réponse simple, c'est de dire que c'est trop compliqué de jeûner 2 jours d'affilée. Voilà pourquoi on ne vous a pas institué un 2e jour de Kippour. Mais on peut donner une autre explication qui est très intéressante. Comme il est très important de bien manger la veille de Kippour, si on fait un 2e jour de Kippour après notre Kippour, mais à la veille, on n'aura pas bien mangé puisque c'était le jeûne de Kippour, la date normale, on pourrait dire. Donc si on jeûne le lendemain pour Sfeka Yoma, pour dire qu'il y a un doute sur le jour, eh bien la veille, on n'aura pas bien mangé pour porter le jour de Kippour, le 2e jour de Kippour. Comme on n'a pas la possibilité de bien manger la veille du 2e jour de Kippour, entre guillemets, il ne peut pas avoir de 2e jour de Kippour. Première incidence. Deuxième incidence, c'est, je pense, un enseignement très important pour les personnes malades. Je rappelle qu'une personne dont l'état de santé ne permet pas de jeûner, sur avis médical éventuellement, voilà, bon, c'est quand même sérieux, on ne doit pas prendre les choses à la légère, mais même si une personne va estimer qu'il peut jeûner parce qu'il se sent fort, mais que les médecins lui disent que c'est dangereux pour sa santé s'il jeûne et qu'il risque des choses, eh bien il a une mitzvah. Je pèse mes mots, il a une mitzvah de manger. Alors on va pas manger des ortolans, il va pas s'empiffrer, mais il devrait manger pour pouvoir, alors les shiurim, il y a des façons de manger le jour de Kippour, suivant les cas. En tout cas, une personne dont l'état de santé ne permet pas, sur avis médical, eh bien, il devra manger. Mieux encore, si l'avis médical va dire que il peut jeûner, mais que le malade lui-même, en étant, on va dire, correct et on va dire fiable par rapport à sa crainte de Dieu, il dit qu'il se sent trop faible et trop malade pour jeûner le jour de Kippour, même si c'est contre l'avis médical, eh ben on lui donnera à manger s'il demande, s'il estime que son état de santé ne lui permet pas de pouvoir jeûner. Alors, première incidence intéressante, c'est comme on dit, celui qui mange bien la veille de Kippour, c'est comme s'il avait jeûné 2 jours. Donc celui qui doit manger le jour de Kippour pour des raisons médicales, eh ben, il va quand même bien manger la veille de Kippour. Et par le fait qu'il a bien mangé la veille de Kippour, on lui a déjà validé un Kippour. Donc il y a un aspect très remarquable, intéressant, je dirais, quelque part de consolation pour une personne qui est obligée de manger le jour de Kippour, à son grand regret, bien évidemment, parce que toutes les personnes qui sont obligées de manger le jour de Kippour pour des raisons médicales, évidemment, mangent la mort dans l'âme. Mais en fait, ils ne devraient pas le faire. C'est vrai qu'il ne devrait pas ressentir les choses comme ça. Il va avoir une mitzvah de faire attention à sa vie, de protéger la vie, la santé. Alors c'est vrai, c'est toujours difficile de jeûner, c'est pas. Mais si la vie médicale est donc défavorable au jeûne, eh bien on ne jeûnera pas, et donc le fait de bien manger la veille de Kippour, eh bien ça va nous valider déjà un jour de Kippour. Un autre point qui peut être assez remarquable, c'est cette année Kippour tombe Shabbat. Alors quand Kippour tombe un jour de semaine et que quelqu'un qui est malade doit manger Kippour, il n'y a pas de kidouche de Kippour, donc on comprend qu'il mangera sans kidouche. Mais là, comme c'est Shabbat, Rabbi Akiva Eiger considérait que, puisque c'est Shabbat et que l'obligation de Shabbat nous oblige de faire le kidouche avant de manger, qu'il devrait faire le kidouche de Shabbat pour pouvoir manger. Mais c'est pas l'avis de la plupart des commentateurs et des décisionnaires. L'avis général est, jour de jeûne, on est dispensé de kidouche, donc pas de kidouche, même si cette année c'est Shabbat et que donc les personnes qui sont malades doivent manger, il mangera, donc en faisant la bénédiction avant de manger, bien évidemment, mais sans avoir besoin de faire le kidouche, ni kidouche de Shabbat, et encore moins kidouche de Kippour qui n'existe pas. Et donc cela est important de le souligner sur l'importance de bien manger la veille de Kippour, qui nous dispense d'un 2e jour de Kippour, qui va rassurer les personnes qui sont malades pour leur assurer qu'ils ont validé comme s'ils avaient fait un Kippour. Excellente journée.